dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Pendant que Chloé est au plus mal, Bart découvre la vérité et Virginie suit une nouvelle piste après la disparition de Jules. De leur côté, Arthur et Sophia décident de se voir en cachette. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 novembre dans Demain nous appartient. Chloé est au plus mal. Samuel confirme à Alex et Chloé que leur bébé est bien vivant. Cependant, en raison des fortes doses liées au traitement de la future maman, les battements de son cœur sont faibles. Afin de garantir la santé de la mère et de son enfant, le docteur Chardot préconise de diminuer les doses données à Chloé, au risque de ralentir sa guérison. Même si elle est rassurée par les propos de son médecin, Chloé a néanmoins une toux encore importante et beaucoup de mal à respirer. Un état de santé qui inquiète ses proches et notamment Marianne qui craint que le protocole envisagé par son confrère laisse d'irrémédiables séquelles à sa fille. Alors que Samuel et Marianne affichent leur désaccord, le docteur Dumas rappelle que seule Chloé décidera. À l'hôpital, la toux de Chloé s'aggrave et l'empêche de respirer. Les machines s'alarment alors, ce qui oblige Marianne à faire sortir Alex de la chambre pour lui administrer les soins nécessaires. Après avoir stabilisé sa fille, la chef du service de médecine générale explique à son gendre que l'état de santé de Chloé a empiré et lui fait part de la nécessité d'augmenter la prescription. Conscient qu'il doit choisir entre la vie de sa femme et celle de son futur enfant, Marianne lui donne 24 heures pour prendre une décision. Bart découvre la vérité lors du petit déjeuner. Bart entend Charlie demander à son père si le coma de Fleur commence à faire effet. Voyant que son beau-fils ne comprend pas de quoi elle parle, Arnaud révèle que les médecins ont été donc contraints de plonger sa mère adoptive dans un coma artificiel plus vite que prévu et lui fait croire qu'il n'était pas là. Furieux de n'avoir pas été là pour sa mère, Bart se rend à son chevet. Marianne a beau jurer que le corps médical n'a pas pris cette décision à la légère, Bart aurait aimé être prévenu pour être auprès de Flore. Confuse, sa grand-mère avoue qu'Arnaud était présent et que celui-ci n'a rien dit afin de le préserver. Bart rentre chez lui très remonté et confronte Arnaud mais Luc et Charlie défendent leur père face à l'agressivité de l'adolescent. Le jeune homme quitte alors la maison pour rejoindre Anna au Spoon. Il est persuadé qu'Arnaud a demandé à sa mère biologique de l'éloigner de Flore et lance que l'incendie lui a ouvert les yeux. Pour lui, sa vraie mère c'est Flore. Anna, qui est très secouée par de tels propos, reconnaît que Flore a élevé Bart mais affirme qu'elle a toujours été là pour lui et qu'elle continuera ainsi. Virginie suit une nouvelle piste après la disparition de Jules. Le temps passe et Jules est toujours porté disparu. Tandis que Virginie envisage le pire, Martin promet de ne pas la laisser tomber et en profite pour déclarer son amour. Plus tard, le commandant Constant et Aurore émettent l'hypothèse selon laquelle Jules serait toujours vivant et qu'il aurait tout simplement fugué. C'est une possibilité pour l'avocate qui raconte avoir eu une dispute avec lui le soir de l'incendie. Cette dernière décide d'aller chez les Bédillard pour obtenir des informations mais Nora affirme qu'elle n'a eu aucun contact avec le jeune garçon depuis leur séparation. Bilal pense, quant à lui, que cette piste ne doit pas être écartée et que cela expliquerait pourquoi il n'a pas réussi à le retrouver au milieu des flammes.
Toujours très en colère à son égard, Virginie s'emporte puis le gifle. Nour, qui a assisté à la scène, les somme d'arrêter avant de prendre fermement la défense de son père. Quand Virginie demande à l'adolescente d'appeler le capitaine Jacob, elle lui ordonne de dégager. Arthur et Sophia décident de se voir en cachette de William au lycée. Sophia rapporte à Arthur son altercation avec son père et qu'elle a interdiction de le voir. Le fils de Sandrine souhaiterait parler à William mais Sophia pense que ce n'est pas nécessaire et qu'il est préférable qu'ils continuent de se fréquenter en cachette. En parallèle, William demande à Manon de surveiller sa sœur. Cette dernière, qui a plus d'un tour dans son sac, tire profit de la situation pour faire du chantage à sa sœur aînée. Elle promet de garder le silence sur sa relation avec Arthur si celle-ci accepte de faire ses devoirs de maths en échange. Dans la journée, William vient chercher Sophia au lycée prétextant vouloir l'aider avec sa cheville fatiguée. Mais elle voit clair dans son jeu et quitte le lycée après lui avoir dit le fond de sa pensée. Arthur, qui s'était caché en apercevant le père de sa petite amie dans les couloirs, explique à Antoine sa situation avec la famille Daunier. Pour le proviseur adjoint, ils n'ont pas besoin de la bénédiction de William pour s'aimer et d'ajouter que les adultes sont interdits dans l'enceinte du lycée. Soulagé, Arthur est déterminé à trouver une solution pour vivre son amour avec Sophia sans que William ne soit au courant. 나